Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, avant de commencer cette question qui est destinée à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je voudrais d'abord laisser un hommage à Monsieur Jean-François Césarini, que je remplace. Comme vous le savez, il a laissé sa place, il a laissé son mémoire. Et aujourd'hui, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est important. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, dès le début du confinement, tous les outils ont été envisagés afin de permettre une continuité de la pédagogie. Grâce notamment au numérique, le gouvernement n'a jamais dérogé au principe de l'instruction obligatoire et celle-ci a guidé son action. Pour beaucoup d'enfants et de parents, le retour à l'école ne s'est effectué physiquement qu'hier. Cette situation inédite nécessite encore, il est vrai, des ajustements. Protocole sanitaire allégé, mais strict, tout est mis en œuvre pour s'adapter et favoriser un retour à la normale pour nos enfants, j'espère avant l'été. Je salue ainsi l'engagement de nos enseignants, de tout le personnel œuvrant dans nos écoles, mais aussi des parents et des enfants qui font preuve d'une mobilisation sans faille, de patience et de courage. Je crains cependant, malgré les outils mis à disposition et la mobilisation des enseignants, certains enfants aient vu le lien avec l'école coupé, perpétuant ainsi les inégalités, voire les creusant. Pour pallier ce risque de décrochage, le gouvernement a annoncé la mise en place des vacances apprenantes. Elles seront une première réponse destinée à ces besoins d'expérience collective, culturelle et sportive. Alors, en ce lendemain de reprise, je souhaiterais, Monsieur le ministre, vous interroger sur le premier bilan qui peut être fait. Je souhaiterais savoir et voir comment vous pouvez préciser les modalités des vacances apprenantes. Enfin, envisagez-vous des dispositifs complémentaires pour la rentrée 2020 qui, nous l'espérons, sera dynamique et dans un contexte apaisé pour un apprentissage serein.